Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment créer une simple application pour la gestion de entrée-sortie des employés en fait. Là comme vous voyez, il nous demande d'entrer le code de l'employé, ensuite le statut soit entrée ou sortie. Là comme vous voyez, la date et l'heure automatique. Et une fois cliqué sur ajouter, il va automatiquement ajouter les données à la base de données. Alors, ajouter les données bien enregistrées. Voilà, donc comme vous voyez, la date et l'heure automatique. Alors, sans plus tarder, on va voir comment créer cette application Excel. Mais avant, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, c'est optionnel si vous voulez bien sûr. Un like pour la vidéo, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Et maintenant, on passe à l'application. Enregistrer, créer une autre feuille. On va fermer tout ça. Fermer. Et on commence. Alors avant tout, allez dans développeur. Si vous n'avez pas développeur, cliquez n'importe où dans la zone vide. Personnalisez le ruban. Ensuite, cherchez développeur. Si ce n'est pas coché, alors cochez-le. Ensuite, OK. Voilà, ça marche. Alors on passe, allez dans développeur, Visual Basic, insertion, formulaire, user form. Voilà. On va insérer un cadre ici. On va le nommer, par exemple, gestion, par exemple, les bordures, activer les bordures. Ensuite, on va insérer des libellés. Voilà, libellés. Ça marche. Donc là, on va le laisser ici. C'est pour la date en fait. Voilà. On va ajouter un autre ici. Donc libellé 2. Libellé 1, laissez-le à part, d'accord? Alors libellé 2. Voilà. Changer le nom. Code employé. Changer l'arrière-plan. Changer la taille. On va le mettre en gras. Times New Roman. 16. Ça marche. Alors on va dupliquer les billets. Cliquer sur CTRL. Ensuite glisser vers le bas. Ici à côté. On va insérer avant tout. On va diminuer zone de texte. La même chose. Ok. Avant tout. Combo box. Voilà. Sélectionner les deux. Les bordures. Et ça marche. On va sélectionner la zone de texte combo box. Aller dans Text Align. Ensuite, centrer. Pour la taille, choisissez Times New Roman en gras bold. La même chose, 16 ou 18, ça dépend. Et voilà. Celui-là, on va le laisser à côté. Les bordures et l'arrière-plan en jaune. Et supprimer le nom. On n'a pas besoin. Voilà. Il nous reste à insérer deux boutons. Alors là, le bouton là, c'est ajouter. Changer la taille.
Times New Roman Bold, on va le mettre sur 20. On va dupliquer le bouton, cliquer sur le bouton suite, appuyer sur CTRL et glisser vers l'autre côté. Donc pour le bouton là, on l'a fermé. Changer sa couleur en rouge. Celui-là en vert. Sélectionner le cadre pour ajouter un peu pour la taille. Bold 9, c'est bon. Si vous souhaitez changer le nom de formulaire, à partir de là, c'est pas ici, mais c'est dans Caption. Par exemple, accueil. Voilà. Voilà notre formulaire. Alors maintenant, on va voir comment mettre les codes. En fait, j'ai déjà préparé les codes parce que ça va prendre beaucoup de temps si je viens de taper le code à partir de 0. Donc, alors là, j'ai oublié de statut. Et c'est statut. Et voilà, donc ça marche. Alors, donc la première des choses, on va faire double-clic sur Userform ou clic droit, ensuite code. On va supprimer tout ça. J'ai déjà préparé les codes en fait. Là c'est pour le bouton. Et voilà le code de Userform. Voilà. Donc CTRL A. Ensuite coller ici. Voilà. Et là comme vous voyez, j'ai le combo box que j'ai créé. Entrée sortie. Et voilà libellé, label 1, où il va afficher la date et l'heure. Voilà ici. Ensuite, voilà, c'est tout, c'est tout. Voilà, ça marche. Tout ça, c'est pour l'heure et la date. Alors maintenant, pour le... Donc, ça c'est pour le bouton. Alors pour le bouton ajouter, soit de coller le code directement ici, ou aller dans bouton, ensuite code, ensuite coller le code ici. De cette manière. Et là, comme vous voyez, il contient le code pour le bouton fermé, bouton 2. Là, comme vous voyez, le nom du bouton c'est bouton 2. Là, c'est bouton 1. D'accord? Et maintenant, il nous reste à ajouter un code de module. Alors, module, voilà le code module. Ça marche. Allez dans insertion, cette fois-ci module. Ensuite, coller le code ici. Voilà. Ça marche. Tout ça, c'est pour la date et l'heure en fait. Alors, marche arrière. Mais avant tout, nous allons aller dans la feuille Excel. On va renommer la feuille avec le nom à tendance. C'est très important parce qu'il est dans le code. Tendance. Mais vous pouvez ajouter le nom ce que vous voulez. Mais il faut le modifier dans le code. D'accord? Alors, à tendance. Il nous reste quoi d'autre? Voilà, ça marche. On va faire marche arrière. Alors, donc ça marche. Tout est prêt.
Alors maintenant, on va essayer notre application, exécuter. Et là, comme vous voyez, il nous a affiché la date et l'heure automatiquement. Alors, il nous reste à régler la taille. Allez dans Font. Ensuite, en gras, Times New Roman. On va le mettre sur 20. On va tester. Ensuite, on va centrer. Text Align Center. Alors maintenant, on va tester. Et voilà, qu'est-ce que ça donne. Alors maintenant, on va essayer. On va voir si l'application marche ou pas. Ajouter et nous demande d'entrer le numéro d'identification, le code de l'employé. Alors 1, 2, 3, 6. Le statut soit entrée ou sortie. Voilà. Ensuite, ajouter les données bien enregistrées dans la base de données. Et voilà. Il nous reste maintenant à régler la base de données. Alors, allez dans la base de données. Là, tapez code. Employé. Là, on a date. Ensuite, heure. Et là, statut. On va sélectionner les 4 colonnes. Aller dans accueil. Ensuite, centrer tout. Ajouter la taille en gras. Et ajuster les colonnes. Ça dépend de... Voilà. Alors. Et maintenant, il nous reste à créer un bouton. Avant tout, je vais désactiver le quadrillage. Allez dans affichage, quadrillage. On va créer un bouton qui va nous permettre d'ouvrir le formulaire à partir d'ici. Allez dans développeur, insérer, bouton. Alors clic droit, propriété. Tableau de bord. Choisissez la couleur de l'arrière-plan en vert. Pour la taille, choisissez ce que vous voulez. Bold, 26. Fermé, voilà. Alors maintenant, on va programmer le bouton. Clic droit. Ensuite, visualiser le code. Et là, on va créer user form 1. Pourquoi user form 1? Voilà, user form 1 qu'on a créé déjà. Alors, point dot show, ça veut dire afficher. Voilà. Et maintenant, on va essayer. Avant tout, désactiver le mode de création. Et on clique. Et voilà. Donc, ça marche. On va ajouter un autre employé. 1, 2, 5, 4. Sortie. Ajouter. Et là, automatiquement, il est ajouté à la base de données. Pour le bouton fermé, automatiquement, ça marche. Alors, à la fin, n'oubliez pas d'enregistrer le fichier en tant que macro. Allez dans Fichier. Ensuite, enregistrer sous, parcourir. Choisissez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier. Allez dans Type, choisissez deuxième option. Prenons en charge les macros. Renommez votre projet. Mon projet, par exemple. Ensuite, enregistrer. Et voilà, jusqu'à présent, tout ça marche. Sélectionnez l'entête. Ensuite, la couleur, mettre un peu grand. Et voilà, ça marche. Enregistrer. Alors pour les codes, donc les voilà. Donc voilà le code pour user form. Ah, normalement c'est très grand.
Ok, d'accord, c'est pas grave. Alors, contactez-moi. Je vais vous envoyer le code en fait. Parce que ça prend beaucoup de temps de taper le code comme ça. Alors là, donc le projet est prêt. Et voilà. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, de commenter, soit bon, soit mauvais. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.